À la demande générale, je suis de retour en vidéo. Ouais, une demande générale dans mon cas, c'est 3-4 personnes qui m'ont dit qu'ils préféraient me voir plutôt que juste m'entendre. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les dernières vidéos que j'ai uploadées depuis quelques mois déjà, bien que j'en ai pas fait beaucoup, là, ils ont été uploadés sur une nouvelle page qui s'appelle Sylvain Michaud en mode podcast. Je vous invite à aller voir cette page-là et vous abonner parce que les dernières vidéos que j'ai uploadées, ils ont été téléchargées là et après, je les ai partagées sur ma page personnelle, mais j'ai cru me rendre compte que ça rejoint moins de gens. Donc, celle-ci, en principe, je pense que je vais la partager. Vous le savez déjà avant moi, là. Je pense que je vais la partager directement sur ma page personnelle pour ensuite de ça la partager sur Sylvain Michaud en mode podcast. Et donc, pour ceux qui auraient manqué les dernières vidéos, les 2 dernières, j'étais pas en vidéo, j'étais simplement en voix avec vous. Donc, moi, je préfère ça. C'est moins de setup, c'est moins de trouble. J'ai pas à m'endurer, à me regarder après en playback. J'ai juste à m'entendre. J'ai moins de trouble à m'entendre que de me voir. Et des fois, m'entendre aussi, c'est c'est pas facile vivre dans ce corps et vivre ma vie. Mais non, je fais des farces. Tout va très bien. Je suis très heureux. Et c'est de ça que je veux parler un petit peu aujourd'hui. J'aimerais vous parler, et je prétends pas jamais, pour ceux qui me connaissent un peu moins, pour les autres, ça sera un rappel, je prétends jamais être meilleur que vous, en connaître plus que vous. J'ai pas de titre à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps où est-ce que je disais que je déteste les étiquettes. Je n'adhère pas à des étiquettes. J'ai même de la difficulté parfois à dire ce que je fais dans la vie ou à dire que je suis réalisateur ou parce que pour moi, c'est toutes des étiquettes ou acteur ou courtier immobilier, etc. là. C'est toutes des étiquettes, puis moi, je suis moi. Même mon nom, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à dire parce que on a tous un nom qui nous a été donné à notre naissance par notre famille. Et je rends hommage à mes parents. J'ai eu de très bons parents qui m'ont donné un nom qui, eux, ont jugé comme bon pour moi. Comme moi, j'ai donné un nom qui était bon pour mon fils. Et, mais je sens pas que ce nom-là, c'est mon vrai nom. Ça fait que j'ai de la difficulté, c'est vraiment bizarre. Je vous l'ai dit, vivre dans cette tête-là, c'est un peu particulier. J'ai pas l'impression que mon nom complet, là, est mon vrai nom. C'est peut-être pour ça que je le mentionne rarement. C'est le nom pour m'identifier, en tout cas, dans cette incarnation-là. Je ne sais pas c'est quoi mon vrai nom. J'aimerais ça le savoir. J'aimerais ça savoir mon nom. Je présume qu'on a un nom avant de venir, avant de s'incarner, un vrai nom. Quand on est auprès de la source, j'imagine qu'on doit s'appeler par des noms. Je ne sais pas c'est quoi le mien, j'aimerais ça l'entendre. Peut-être. J'ai l'impression que je me dirais ah, tiens, c'est ça mon nom. Mais peut-être que je ne le reconnaîtrais pas non plus. Bref, aujourd'hui, je veux vous parler je suis en train d'en oublier mon sujet. De bien-être, je veux, sans prétendre être mieux que vous autres, j'ai le goût de vous partager ma joie de vivre, ma plénitude, mon bonheur, et de vous dire comment j'arrive à ça. On a tous nos trucs, là. Je suis certain que vous avez des trucs qui sont aussi bons que les miens. Moi, je me sens vraiment choyé. Et depuis 2 ans, comme tout le monde,
je me sens choyé d'avoir eu autant de gens qui se sont mis à me suivre et à m'écouter, écouter mes vidéos qui, au départ, étaient strictement pour éveiller les gens par rapport à ce qui se passait, la corruption gouvernementale et tout ça. J'aimerais, il y a des choses que j'aimerais vous rappeler là-dessus, mais pour moi, je suis parti de là. C'est sûr que je vais en reparler éventuellement de nos corrompus qui nous dirigent. Mais je ne veux pas tomber dans cette énergie-là. Ça ne sert à rien. Vous et moi, si vous m'écoutez, on l'a réalisé, ça. J'ai hâte qu'on se débarrasse de ces gens-là. Mais moi, ils ne font pas partie de ma vie. Depuis 2 ans, ma vie a changé beaucoup, beaucoup, mais je suis très heureux de mes nouveaux amis, de ma nouvelle vie, de tout finalement. Et le point numéro 1, c'est il faut travailler sur soi. Hein. Il faut faire un travail sur soi parce que c'est très difficile de se reprogrammer. J'ai utilisé souvent les mots paradigme et ces choses-là. J'ai parlé souvent d'attitude, j'ai parlé souvent de circonstances, d'être indépendant des circonstances. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. Dernièrement encore, il y a quelques jours, je suis allé manger chez des gens, je ne dirais pas qui, et des fois, on voit des gens qui ont de la difficulté avec ce qui se passe en ce moment, sont réveillés, mais ils sont dans la peur, ils sont en panique, ils agissent. En fait, c'est pas compliqué, c'est que les gouvernements et les mondialistes sont arrivés à leur mettre dans la tête que leur plan, c'est ce qui allait se produire. Il y a beaucoup de gens qui ont mordu à ça dans les réveillés et j'ai des commentaires constamment sur mes posts, des gens qui me disent encore, tantôt je n'ai lu un, c'est ça qui disait, c'est pas beau ce qui s'en vient pour nous autres, hein? Ben, je sais pas. Non, moi, c'est très beau. Mais c'est sûr que si tu écoutes les mondialistes, si tu écoutes la télévision, si tu écoutes les gouvernements, si tu écoutes le plan de Klaus Schwab, c'est sûr que c'est pas beau, là. Mais c'est juste que moi, je suis convaincu que ça n'arrivera pas. Moi, c'est pas le monde que je manifeste et je sais que je rentre encore dans un discours que je tiens constamment. Bref, pour revenir à mon histoire de ce week-end, je suis allé souper et il y avait une personne en particulier qui était affectée par ça, qui prenait des décisions en fonction de... C'est comme la catastrophe s'en vient, est inévitable. Donc, prenait des décisions en fonction de ça. Et je sais que cette personne-là est très perturbée très troublée par ce qui se passe depuis 2 ans. Et j'ai dit ce que je dis tout le temps. J'ai dit, les circonstances t'affectent donc bien. Je trouvais que c'était tellement évident que cette personne était affectée par les circonstances. Et moi, je lui ai dit que moi, j'étais très heureux et j'étais dans des super belles années. Et j'ai mentionné que le bonheur, c'est pas une chose qui arrive quand les circonstances sont idéales. Le bonheur, c'est pas une chose qui arrive par hasard. Le bonheur, c'est une décision qu'on prend. Le bonheur, c'est une attitude, c'est une décision, c'est un choix qu'on fait. D'incarner le bonheur, de l'avoir dans nous et d'être le porteur du bonheur, peu importe les circonstances. J'ai dit ça souvent, on m'avait entendu souvent dire ça. Et j'ai cru remarquer que la personne ça avait fait écho, ce que j'avais dit. Et donc, c'est un travail constant d'avoir le bonheur en soi, d'être une personne heureuse, indépendamment des circonstances. Et c'est un travail. Si vous êtes des gens négatifs en partant, si vous êtes des gens tout le temps en train de vous plaindre, en train de critiquer ce que les gouvernements font, en train de critiquer les circonstances, ça va mal, j'ai pas d'argent, ma job, vous avez un gros travail à faire, puis ça commence par ça, OK? Et ça, c'est reprogrammer votre paradigme, c'est d'écouter des choses positives à répétition, à répétition, à répétition, à répétition, à répétition. Je l'ai déjà dit, moi, il y a une vidéo d'à peu près 6 heures de Les Brown que j'ai dû écouter depuis 2-3 ans. Je ne les ai pas comptés. Je dois être en 125 et 150 fois. Une vidéo de
de 6 heures. Puis ça, c'est celle-là, parce qu'il y en a d'autres aussi, mais ça, c'est définitivement ma préférée. C'est un séminaire en, je ne sais pas combien, j'ai jamais compté combien il y avait de thèmes traités dans le séminaire, mais de toute évidence, c'est un séminaire qui a été donné sur plusieurs jours, peut-être 6, 7, 8 jours. Je ne sais pas combien est-ce que tu chapitres à ça, mais c'est... Si jamais vous voulez savoir c'est quoi, j'en ai déjà parlé, posez-moi la question, je le mettrai dans les commentaires. Ça, c'est le début. Le début, c'est d'arrêter de vous plaindre et de décider d'incarner le bonheur. Une bonne façon maintenant de le faire aussi, c'est d'être dans la gratitude. Je le sais qu'on n'a jamais tout ce qu'on veut. J'aimerais avoir une plus grosse maison. J'aimerais avoir plein d'affaires, une moto, un garage. En fait, j'aimerais avoir plein de motos. J'aimerais avoir un motocross, j'aimerais avoir un Harley, j'ai une belle voiture, mais j'aimerais avoir aussi peut-être un SUV, peut-être un pick-up pour me déplacer avec mes motos. J'aimerais avoir une motoneige l'hiver, j'aimerais plein de choses, la femme de mes rêves, mais et c'est le temps de le placer. Mais malgré tout ça, je suis un gars très, très heureux pareil. J'en ai pas besoin de rien de tout ça. Moi, je suis bien toute seule et avec pas grand-chose. Et je vis modestement mieux que la majorité des gens. Si on parle globalement, il y a des gens qui sont vraiment à plaindre à comparer de nous, les Québécois en général. Et je me considère vraiment choyé. Je l'ai déjà dit par le passé, à tous les fois que je me couche, je suis dans la gratitude et je remercie la source. Il y a plein de rituels que je fais, je ne veux pas tous vous les partager. Je trouve que c'est un petit peu personnel. Il y a des choses que... c'est ça. On a toute notre façon de faire. Moi, je vais essayer de vous aiguiller un peu. Moi, j'ai un council. J'ai une équipe céleste que je me suis fait et à qui je fais mes demandes. J'ai mon équipe. Vous pouvez vous faire la vôtre. J'ai mon équipe. J'ai de la protection de mon équipe. J'ai la source. J'ai plein de gens à qui je communique et je compte sur eux pour qu'ils me protègent, pour qu'ils m'aident et tout ça. Mais avant de demander quelque chose, et je suis comme ça dans la vie aussi en général, en tout cas dans mon travail, avec mes clients, entre autres, là, j'essaie toujours de m'efforcer de donner avant de demander ou de remercier avant de demander. Et remercier, c'est être dans la gratitude. Et moi, je remercie à tous les soirs. Mon minimum, c'est 5 choses là, pour lesquelles je suis dans la gratitude, mais je ne les compte pas, j'en nomme probablement beaucoup plus, de l'ordre d'une dizaine le soir. Oui, je me répète. Merci pour la maison, merci pour le toit que j'ai, merci pour le confort, merci pour la belle voiture que j'ai, merci pour mon fils que j'adore, merci pour plein de choses comme ça, merci pour la nourriture que j'ai, merci pour les bons repas que j'ai aujourd'hui, merci pour la belle journée, merci pour ma famille, merci pour... Je suis dans la gratitude. Et ça a l'air de rien comme ça, mais je vous le dis, à moyen terme, vous allez cesser de focuser sur ce qui vous manque et vous allez vous mettre à apprécier ce que vous avez. Tant matériel que le travail, l'amour, les amis et tout ça. Et le matin, je le fais le matin aussi. Le matin, je suis un petit peu plus... le matin, ça peut être tout simplement merci pour la belle nuit que je viens de passer. Merci pour la nuit pour avoir passé une nuit paisible qui m'a permis de recharger mes batteries. Merci pour la nouvelle journée qui s'annonce. Merci pour le soleil qui s'est levé ce matin, des choses comme ça. Et je vous le dis, ça fait toute la différence. À un moment donné, ça va devenir un automatisme et vous allez... dans une des précédentes vidéos, en fait, c'était une vidéo où est-ce que j'étais pas présent, je pense. Je parlais de
que j'étais admiratif de la planète, de la planète Terre, du ciel, des végétaux, des animaux. Tout ça. Moi, je suis en admiration face à ça. Mais je le suis aussi par rapport à ce que j'ai. Comme je disais, je voudrais tellement plus, mais je suis tellement admiratif de ce que j'ai, en ce sens que des fois, je regarde, tu sais, on a tendance, on voudrait tous se remeubler aux 5 ans, on voudrait tous se repeinturer, puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime peinturer. On voudrait tous se repeinturer, puis décorer, puis tout aux 5 ans, puis on voudrait tous changer d'auto aux 2-3 ans, puis... Mais je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui, quand je fais de quoi, c'est pour longtemps. Et des fois, quand ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans que tu as le même mobilier, par exemple, que tu aimais beaucoup quand tu l'as acheté, si tu t'es gâté, parce que des fois, on achète des meubles qui vont nous coûter moins cher un peu, on commence dans la vie, mais à un moment donné, il peut arriver un moment dans votre vie où vous allez vous acheter quelque chose que vous aimez, que ce soit des beaux meubles de luxe, que ce soit une plus belle auto. Bon, j'ai économisé beaucoup, là, je me paye un convertible ou peu importe quoi, ou ça peut être différentes choses comme ça. Puis des fois, après 10 ans, 15 ans, on ne les voit plus. Tu sais, puis le décor, si on ne l'a pas changé, ben, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Puis, ben moi, je m'efforce de le voir. Quand je sors de ma chambre le matin, je vous le dis, ça fait 17-18 ans peut-être que j'ai investi dans la maison en dedans, autant au niveau des mobiliers, tout ça. J'avais connu une bonne année, j'avais investi. Il restait encore plein de choses à faire. Mais j'avais investi beaucoup d'argent dans la maison. Refaire les planchers, refaire la cuisine, rentrer une fournaise, rentrer une thermopompe, décorer à la grandeur, changer presque tous les meubles de la maison. Et j'avais payé mes meubles très chers à l'époque. C'était pas des meubles, je ne dis pas que c'est plus beau qu'ailleurs, mais c'est des meubles de qualité, c'est des meubles de marque. Et ben, quand je me lève le matin, je rouvre la porte de ma chambre, puis je vous le dis à chaque matin, je regarde la maison, je dis, c'est tout petit, là, c'est très modeste, vous l'avez vu dans le callback, ma maison, là. Mais je vous dis, je me dis, ah, est-ce que je suis chanceux? C'est donc bien beau. Je suis donc bien chanceux d'avoir ça. Et je suis tellement chanceux d'avoir acheté ma maison. J'étais très, très jeune quand j'ai acheté ma maison. Plein de choses comme ça. Alors, d'être dans la gratitude comme ça, en nommant les choses, ça nous fait oublier. Premièrement, ça nous les fait apprécier, ça nous fait oublier que oui, ça fait longtemps que je suis ici, puis oui, je pensais jamais rester longtemps comme ça, puis oui, je pensais avoir une plus grosse maison, et oui, je pensais avoir un beau gros garage, rentrer 3-4 chars là-dedans, une Ferrari, une Porsche, je dis n'importe quoi, là. Un Harley, une motoneige. J'étais un gars, moi, j'étais un vrai gars. J'aime les moteurs, j'aime les machines, j'aime conduire. Moi, tu veux me faire plaisir, dis-moi qu'on embarque dans l'auto puis qu'on descend en Californie. Je ne l'ai jamais fait, j'ai fait la Floride là, en conduisant. Mais mes plus beaux voyages que j'ai faits, c'est pas des voyages où j'allais nécessairement à Acapulco ou à Cancun ou sur le bord de la plage. C'est le fun de faire ça, on se repose. J'aime beaucoup la nature, fait que c'est sûr que j'aime le sable, j'aime la mer, surtout quand c'est une belle plage. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans le sud. Les derniers voyages que j'ai faits, c'était en Europe. Et entre aller une place où il y a une super belle plage, à faire le hot dog pendant 1 à 2 semaines sur le bord de la plage, je préfère, honnêtement, faire un voyage avec une voiture. J'ai été en Floride avec ma voiture où je suis allé à des moments où j'ai loué une voiture. En Californie, même chose. J'ai loué une voiture en Californie. Je suis descendu jusqu'au Mexique. Je suis remonté jusqu'à San Francisco. Quand j'ai fait la Côte d'Azur, j'ai loué une voiture à Marseille. Je me suis rendu jusqu'en Italie. Donne-moi un volant dans les mains, là. Si je suis une belle plage, je vais aimer bien plus ça que faire le hot dog pendant 1 semaine ou 2. C'est moi, je suis un gars, je suis fait de même. Ça fait que j'aime les autos, j'aime les motos, j'en ai eu plein dans ma vie, j'en ai plus en ce moment. Fait qu'il me manque plein de choses, mais à quelque part, je suis tellement dans la gratitude que je me dis, j'adore mon fils. Mon fils, je l'aime plus que tout au monde. Et en ce moment, il est revenu vivre chez moi en plus. C'est une bénédiction du ciel.
il a été bumpé en dehors d'un appartement, puis fait qu'il est revenu chez moi temporairement. Puis honnêtement, je souhaite qu'il reste le plus longtemps possible. Il a sa place au sous-sol, il est installé là, puis on se croise de temps en temps, puis il est proche de moi, puis je l'aime, mon gars. Quelle gratitude, quelle chance que j'ai. J'ai pas vu mon fils assez dans ma vie parce que on s'est séparés, il était très jeune, puis les choses se sont tellement pas passées comme je le voulais. Mon fils m'a toujours manqué. Toujours manqué. Puis là, ça fait 2 fois qu'il vient vivre chez moi dernièrement. Ça fait 2 fois qu'il y a des situations il se fait bumper en dehors de où il habite. Ben, moi, je suis dans la pleine gratitude de ça. Ça fait que c'est comme ça que je suis heureux. C'est comme ça que je focus sur les bonnes affaires, sur les vraies affaires, sur le monde que j'aime, sur la chance que j'ai d'être dans la situation que j'ai. Je suis chanceux d'avoir connu les années 70. Je suis chanceux de plein de choses. Je suis chanceux d'avoir acheté ma maison quand j'étais jeune. Vous, c'est peut-être pas les mêmes. Là. Je ne suis pas en train de vous faire des complexes parce qu'il y a des gens que je sais qui m'écoutent qui n'ont pas de maison, se sont séparés ou ils n'en ont jamais eu, ils ont tout perdu. Peu importe. Là. J'ai été dans une situation comme ça, moi, avec. Je n'ai pas perdu ma maison, mais j'ai tout perdu le reste. À un moment donné, tu sais. C'est dur, ces périodes-là. C'est difficile, ces périodes-là. Et j'aurais aimé ça savoir, quand j'étais dans le fond du baril il y a 15 ans, j'aimerais ça savoir ce que je sais aujourd'hui. Parce que je ne me serais pas retrouvé dans le fond du baril. Mais si je ne m'étais pas retrouvé dans le fond du baril, je ne serais probablement pas comme ça aujourd'hui dans la gratitude. Comprenez-vous? Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis quand on est conscient, quand on est à la recherche de s'améliorer, quand on ne peut pas faire autrement que se sortir des périodes difficiles. Et c'est un travail constant, mais éventuellement finir par apprécier la vie. Est-ce que je changerais les 10 années où est-ce que j'en ai vraiment arraché, là? Oui, je les changerais probablement. Il y a plein de choses probablement que... Tu sais, il y a des gens qui disent, je les admets, des gens qui disent, moi, je ne changerais rien à ma vie. Parce que ce que j'ai vécu, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Ouais, mais il me semble que moi, je pourrais être la personne que je suis aujourd'hui, ou même mieux, sans nécessairement avoir... mais je sais que ça m'a servi d'une certaine façon. Mais j'ai pris des décisions dans la vie que je ne suis pas encore sûr aujourd'hui si... Des fois, ça coûte cher suivre ses passions. Des fois, ça coûte cher suivre son cœur. Il faut que tu sois all-in. Quand tu décides de prendre des décisions, comme quand moi, j'ai laissé l'immobilier après 20 ans de carrière, quand j'étais au sommet de mon industrie, parce que j'étais malade mais de ne pas revenir tout de suite, mais plutôt d'aller tenter le milieu artistique, où est-ce que les chances de succès étaient probablement de l'ordre de 1 sur 5 000, 1 sur 20 000. Je ne sais pas c'était quoi les chances de succès. Tout le monde me dit « T'es fou ». Ben oui, je suis fou, mais je veux le laisser pareil, c'est dans moi. Ben, ça m'a coûté cher, cette décision-là. Ça m'a rapporté gros en développement personnel, ça m'a rapporté gros en enrichissement personnel, mais ça m'a fait perdre beaucoup de choses aussi que j'aimerais revoir aujourd'hui. Mais, voyez-vous, j'ai décidé de ne pas mettre le focus là-dessus parce que je serais malheureux en tas. OK? Si je mettais le focus sur où est-ce que je serais aujourd'hui si je n'avais pas fait ce move-là, oh my God, je veux dire, je serais retraité aujourd'hui. Je veux dire, je l'aurais, mon Harley, je l'aurais, ma grosse maison avec mon gros garage, mais j'aurais peut-être pas la richesse intérieure que j'ai en ce moment. Puis ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Regardez les gens, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées depuis 2 ans. Tout ce que j'ai vécu là, à partir de ma culbute, là, quand je me suis ramassé dans le fond du baril, c'était pour se rendre à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est juste de passage parce qu'il y a encore mieux plus tard. Quand tu es convaincu de ça, quand tu as cette attitude-là, puis tu es dans la gratitude, puis tu focuses juste là-dessus, tu ne peux pas faire autrement qu'être heureux, être comblé, être dans la plénitude. Et ça fait en sorte que tu ne focuses plus sur
Ce que tu n'as pas, et tu ne focuses plus également sur les circonstances. Ne me dérange pas les circonstances, moi, en ce moment. Je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas de sacrifices. J'en fais des sacrifices. Mais pour moi, j'aime mieux faire un sacrifice, des sacrifices, plutôt que de me faire empoisonner par une inoculation qui me donnerait à peu près tous mes droits que j'avais avant. Parce que je sais que c'est temporaire. Mais me priver, ça fait plus de 15 ans que je fais ça, me priver. Parce qu'avant, je faisais à peu près tout ce que je voulais. J'en ai parlé de ça aussi. J'allais en voyage quand je voulais. Je changeais d'auto quand ça me tentait. Je faisais ce que je voulais quand je voulais. J'allais au restaurant tout le temps. Mais la journée où j'ai laissé ma carrière après 20 ans, puis que j'ai été pendant 4 ans à ne pas travailler, à essayer de percer dans le milieu artistique, bien, il a fallu que je change mon rythme de vie, là. Et j'ai tout de suite changé mon mode de vie, puis j'ai commencé à me priver sur plein de choses. Ça a fait quoi, ça? Ça a fait que ça a fait que j'ai compris que de se priver de certaines choses, c'est pas la fin du monde. C'est comme faire des jeûnes de temps en temps. Moi, je fais des jeûnes occasionnels. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. L'année passée, l'année d'avant, je l'ai fait 2, je pense. Des fois, je vais passer 2-3 jours sans manger. Et on peut dire que c'est se priver. Pour moi, c'est pas me priver. Pour moi, c'est pour ma santé. Donc, c'est le contraire. C'est que oui, je ne mange pas. Je me prive de manger, mais dans ma tête, je ne le vois pas de même. Je le fais pour ma santé à moi. Je le fais pour me nettoyer, ou peu importe. Ou par challenge, pour m'endurcir aussi, pour différentes choses. Je parle de ça, je pourrais parler de plein de choses. Alors, tu sais, si tu n'as jamais appris à te priver de certaines choses dans ta vie, tu n'as pas appris grand-chose. Puis des fois, de se priver de quelque chose pendant un certain temps, c'est juste pour y avoir accès encore plus tard. Et moi, plus tard, je ne sais pas quand, moi, je sais que je vais voyager. Je vais me remettre à voyager, je vais me remettre à faire parce que moi, je vais être encore en santé. Puis, je vais être encore en vie, premièrement. Puis quand tout ce beau monde-là va être derrière les barreaux, puis la vie va être revenue, pas ce qu'elle était avant, mais va être revenue, ou va être devenue, si on veut, équitable, une vie juste, une vie... Mais moi, je vais être en pleine forme, là, puis je vais pouvoir retourner en Europe, puis je vais pouvoir faire des choses que j'ai dit, OK, c'est beau. T'sais. Je pense à des enfants, des fois, qui se sont fait inoculer dès le départ parce qu'ils veulent pas arrêter de jouer au hockey. T'aimes mieux te faire inoculer d'une merde que tu sais pas ce que ça va faire, ou est-ce que le taux de décès est quand même très élevé, juste pour jouer au hockey cet hiver? Regarde, s'il faut, là, saute. Je sais que tu es jeune, peut-être, mais tu sais, un enfant, je sais peut-être que l'enfant est jeune, puis qu'il est dans la fleur de l'âge pour jouer au hockey. Mais être en santé puis jouer au hockey, regarde, saute une couple d'années jusqu'à temps que les fous soient à Guantanamo, là, puis après ça, tu recommenceras. Oui, c'est vrai, tu n'auras plus le même âge, mais au moins, tu vas être encore vivant. On a Novak Djokovic qui l'a fait. Un joueur de tennis qui a dit « Moi, non, je vais sauter, je ne jouerai plus. » Vous ne voulez pas que je joue, vous voulez absolument que je m'empoisonne pour jouer? Non, moi, je ne m'empoisonnerai pas, ma santé passe en premier. Je vais arrêter de jouer, quand vos folies vont être finies, je vais revenir. Et ça va arriver. Alors, voilà, j'approche la demi-heure, fait que je vais... de 30 minutes, je vais clore là-dessus. Être dans la gratitude, ça change tout. Vous allez voir le bonheur. Là. Prenez la décision aujourd'hui, ceux qui ne l'ont pas pris, ceux qui m'écoutent. Je sais qu'il y en a plein qui m'écoutent qui pourraient m'enseigner, qui sont bien mieux que moi. Là. Mais pour les autres, parce qu'il y en a des autres là, qui me suivent et qui sont de la misère à vivre avec ce qui se passe en ce moment, faites ce que je vous ai dit. Décidez aujourd'hui d'être heureux. Travaillez sur vous.
reconditionnez votre paradigme avec des choses positives, éliminez tout ce qui est négatif, soyez dans la gratitude et remerciez. Faites ce que je fais ou faites-le à votre façon, vous allez voir. Elle va tout changer. Je vous laisse. On me dit ici qu'il reste quelques secondes seulement. Merci et